Bonjour à tous, nous voilà dès à présent au travail. Les premiers mots de Nathalie Kunders, officiellement élue maire de Dijon hier matin. Les 59 conseillers municipaux étaient réunis pour ce conseil municipal d'installation, une semaine après le résultat des élections. Nathalie Kunders a choisi de repartir sur les mêmes bases que celles de son précédent mandat, à savoir 21 adjoints dont les 2 tiers étaient déjà présents à ses côtés ces dernières années. Le BHV serait-il déjà en grande difficulté à Dijon? Selon France 3 Bourgogne-Franche-Comté, un mois après l'ouverture décevante de la controversée boutique Shein, les allées du BHV sont loin d'être pleines. Des bâches en plastique recouvrent certains rayons. Certaines marques auraient quitté l'établissement ces dernières semaines. La fréquentation est aussi en baisse. Important accident du travail hier sur la commune de Gilly-sur-Loire entre Bourbon-Lancy et Digoin. En fin de matinée, un ouvrier afghan de 27 ans a chuté d'un toit d'une hauteur de 4 mètres. Souffrant de multiples contusions, il a été pris en charge par les secours et héliporté sur l'hôpital de Lyon dans un état critique. 250 personnes mobilisées hier à Besançon pour la Palestine. Le mouvement France-Palestine mobilisé chaque week-end a bénéficié d'un appel des organisations politiques de gauche et des syndicats. Tous ont rappelé leur hostilité à l'État hébreu et à son action dans la bande de Gaza. En raison des attaques d'Israël sur l'Iran et le Liban récemment, des drapeaux libanais et iraniens ont aussi été brandis pour la première fois. Une manifestation a aussi réuni 150 personnes environ à Dijon. Dans le reste de l'actualité, le parquet national antiterroriste s'est saisi des faits. Un attentat a été déjoué de peu ce week-end à Paris. Un jeune homme a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi devant la Bank of America alors qu'il tentait de mettre le feu à un engin explosif dans le 8e arrondissement de la capitale. Hier soir sur BFM TV, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a fait le lien avec la guerre au Moyen-Orient. Et puis les sports avec du handball, la JDA rejoint le Final Four de la Ligue européenne après sa victoire 28-20 contre Zagreb hier soir. Très bonne journée sur Fréquence Plus.